sur mon compte. Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e webinaire MyPoseo. A priori, tout le monde devrait nous entendre. Si vous nous entendez, vous pouvez nous faire un petit message dans le chat, histoire qu'on soit sûr que tout le monde a bien le son et l'image. Parfait, je vois que c'est bon pour les premiers. Donc c'est parti. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Sigouin, cofondateur de MyPoseo. Aujourd'hui, on est parti pour 30 minutes sur l'outil d'audit SEO et les rapports. Comment générer un audit, à quoi sert l'audit SEO et quels sont les rapports qu'on va pouvoir créer avec cet outil. Alors très rapidement, pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Livestorm qu'on utilise pour les webinars, vous avez un chat en haut dans lequel vous pouvez discuter, nous poser des questions. Vous avez aussi un onglet questions vraiment spécifique pour toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser dans cet onglet-là. Vous aurez des sondages tout au long de la présentation aussi, donc merci d'y répondre. Ça nous permettra d'avoir plus d'indications sur votre profil et ce que vous faites aujourd'hui avec MyPoseo. Aujourd'hui, dans ce webinar, on va voir donc un petit rappel sur l'audit SEO, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les données qu'on a en entrée, quelles sont les données qu'on va avoir en sortie. On va vous faire une démonstration de comment ça fonctionne et comment on peut créer un rapport sur un audit. On va discuter rapidement des ressources qui sont accessibles en ligne et aussi que vous pouvez utiliser. Et vous allez avoir 5 minutes en questions-réponses. Si vous avez des questions à nous poser, on sera ravis d'y répondre. Donc, pour l'audit SEO, rappel juste sur comment ça fonctionne, quelles sont les données qu'on va rentrer et à quoi cet outil va servir, que vous soyez un indépendant ou potentiellement un consultant ou une agence. L'audit SEO, ça permet d'analyser tout ce qui se passe sur les pages du moteur de recherche, donc principalement de Google, en partant d'une sélection de mots-clés. Donc vous allez faire une sélection de mots-clés en utilisant des outils de MyPoseo ou d'autres outils de suggestion de mots-clés, voire votre propre méthode en interne. Et une fois que vous avez réuni ces mots-clés et que vous les avez éventuellement classés en catégories, vous allez pouvoir réaliser un audit des pages de résultats du moteur de recherche. Alors, on va prendre tous les résultats qui sont positionnés sur les pages et on va vous permettre ensuite de générer et de créer des rapports. L'audit SEO, il vous permet d'aller jusqu'à 10 pages de profondeur. Il va récupérer tous les types de résultats, que ce soit les résultats de recherche universels, donc les images, les vidéos, les actualités, etc. Il va vous permettre de collecter toutes les annonces et d'analyser donc la concurrence, et puis ensuite d'obtenir des statistiques. Donc si vous avez classé vos mots-clés par groupe, vous obtiendrez des statistiques de visibilité par groupe, de position, de couverture, etc. L'intérêt aussi de l'audit, c'est qu'on va récupérer les volumes de recherche et leurs tendances, et vous verrez que ça fait partie des choses importantes. Donc, je sélectionne une base de mots-clés, on va récupérer tous les résultats positionnés dans le moteur de recherche sur ces expressions, et ensuite on va vous permettre de générer un rapport. Les données peuvent être toujours récupérées de manière géolocalisée, sur desktop ou sur mobile, et vous avez la possibilité de choisir quelles sont les extensions de moteur que vous allez utiliser. On va faire un exemple sur google.fr, mais potentiellement, ce système d'audit fonctionne pour tous les pays. Donc vous avez la possibilité aussi de rentrer des expressions qui ne sont pas en caractère latin, et vous pouvez réaliser des audits, par exemple, en coréen, en thaïlandais, en grec, en russe, donc dans toutes les langues que vous voudrez auditer. Donc la technologie de récupération des données, elle est similaire à ce que vous pouvez avoir dans l'outil de suivi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va vraiment collecter tous les types de résultats et on va ajouter des indicateurs qui sont propres à la visibilité en fait des annonces sur le moteur de recherche, à savoir est-ce que je suis visible au-dessus, en dessous ou au milieu de la page, donc au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison. Ça c'est très important. Et vous allez voir qu'il y a des indicateurs qui sont même très spécifiques dans l'audit et qui vous permettront d'identifier sur certains mots-clés est-ce qu'il y a de la place en SEO ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Et ça peut être très important quand on va réaliser un audit des moteurs de recherche. Donc à quoi sert finalement cet outil? On va tirer six choses importantes pour utiliser l'audit. Dans un premier temps, je peux soit auditer le positionnement de mon site, donc je vais rentrer des expressions, je vais rentrer mon nom de domaine et je vais vérifier est-ce que je suis bien positionné sur tous ces mots-clés. Donc c'est vraiment une vérification ponctuelle, c'est une vérification dans la journée.
soit je veux connaître le positionnement de tous mes concurrents, donc là je vais plutôt créer un audit qu'on appellera concurrentiel, c'est-à-dire que je vais récupérer toutes les informations de toutes les pages. Ah, il y a des soucis de son, est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à recharger les pages. Donc voilà, donc pour continuer sur l'audit, vous allez connaître éventuellement la position de tous les concurrents. Ce qui est très intéressant quand on réalise cet audit, c'est qu'on va aller récupérer les volumes de recherche exacts, alors exacts fournis par Google, donc, et leurs tendances sur les 12 derniers mois. Ça, c'est très intéressant. Ça vous évite potentiellement d'avoir à passer par l'outil de Keyword Suggest. Et en plus de ça, on va vous donner la véritable concurrence puisque vous saurez qui sont les sites positionnés dans les pages du moteur de recherche. La quatrième façon d'utiliser l'audit, c'est d'obtenir une analyse de concurrence, mais aussi par thématique, donc avec une granularité plus importante. On verra ce que ça donne sur un sujet qu'on a lancé juste avant. On va aussi pouvoir détecter des opportunités de positionnement, donc les mots-clés qui vont avoir des volumes de recherche intéressants, qui vont avoir potentiellement peu de résultats AdWords positionnés en haut de page, des mots-clés qui n'ont pas forcément de recherche universelle encore, et maintenant des mots-clés qui vont avoir potentiellement des box situés en haut de page. Voilà, donc tout ça va pouvoir être analysé, permettre de détecter des opportunités ou au contraire des mots-clés sur lesquels il va y avoir une difficulté particulière à se positionner. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est analyser la visibilité SEO réelle sur une requête. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. En gros, on va mesurer la couverture physique des résultats du référencement et on va mesurer aussi la couverture physique des résultats du référencement naturel au-dessus de la ligne de flottaison. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond en fait au nombre d'annonces qui vont être présentes sur la première page de Google et ça correspond c'est le ratio entre le nombre d'annonces qu'il y a sur la première page et les autres types de résultats, type AdWords, images, vidéos, etc. Et puis la couverture SEO au-dessus de la ligne de flottaison, c'est combien il y a de résultats organiques au-dessus de la ligne de flottaison, donc visibles directement par l'utilisateur. On va enchaîner tout de suite pour vous montrer comment créer un audit, comment ça fonctionne et comment on va pouvoir extraire les données à l'intérieur d'un audit. Donc ici, j'ai déjà 4 audits qui sont créés. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder comment créer un audit et quelles sont les différentes façons qu'il y a de créer et de paramétrer un audit. Vous avez 4 onglets en haut de la page, donc vous avez la possibilité de réaliser soit un audit simple. Là, on est plutôt dans un besoin où je veux très rapidement savoir comment ça se passe dans les SERP, donc audit simple, uniquement mon domaine. Et ici, on va vous demander de renseigner votre site. Audit concurrentiel, je ne vais renseigner aucun site puisqu'on va récupérer tous les domaines. J'ai la possibilité d'agréger les données soit par nom de domaine, donc je vais là par exemple réunir tous les sous-domaines et n'avoir uniquement que des résultats sur des domaines, ou je peux décider de conserver tous les sous-domaines, ce qui aura pour effet de séparer par exemple un site qui aurait 2 sous-domaines positionnés sur des mots-clés similaires. Donc l'audit simple, je choisis simplement le type d'audit, le paramétrage, je mets un nom à mon audit, et je vais ensuite paramétrer la profondeur, donc potentiellement de 1 à 10 pages. Nous, ce qu'on conseille dans un audit concurrentiel, c'est d'aller jusqu'à 3 pages généralement. Est-ce que je prends en compte les résultats de recherche universelle et est-ce que je les intègre dans mon audit? Et puis, je vais rentrer simplement mes mots-clés. Et donc voilà, vous allez voir qu'on a fait un audit sur les paris sportifs. Voilà, et je peux rentrer à la volée mes différents mots-clés, les copier-coller depuis une liste, et choisir ensuite mon moteur. Donc là, on est sur du desktop, on est sur google.fr, mais on a la possibilité aussi de géolocaliser. Éventuellement, on pourrait choisir Paris dans le cadre d'une problématique plutôt localisée. Donc le système d'audit fonctionne avec des crédits. Vous avez un certain nombre de crédits que vous pouvez débiter. Donc là, vous voyez, j'ai rentré un mot-clé, j'ai choisi 3 pages de profondeur, et donc j'ai 3 crédits qui vont être débités sur mon compte. On est dans un audit simple. L'objectif, c'est de rentrer une liste de mots-clés. Je n'ai pas catégorisé mes mots-clés directement, puisque ici, on est simplement sur un ajout simple. Mais je vais pouvoir, dans un audit avancé, finalement, je vais pouvoir ajouter en 2 étapes. Donc là, les données de mon projet, ce qu'on a vu juste avant, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais configurer 3 pages, je vais donner un nom à mon audit, je vais choisir toujours concurrentiel, et je prends en compte les résultats de recherche universelle. Et sur la 2e étape, je vais avoir la possibilité, là, de créer des groupes
et d'ajouter des mots-clés dans différents groupes thématiques. Donc on aura une visibilité globale de la concurrence finalement sur tous les mots-clés, mais on aura aussi une visibilité par thématique. C'est ce qu'on a fait pour l'audit qu'on va vous présenter. On a classé en 3 thématiques, donc on a pris une catégorie paris sportif, voilà, et donc j'ai rentré des mots-clés type paris sportif, etc. J'ai ajouté un groupe supplémentaire que j'ai appelé paris hippique, et puis j'ai ajouté un groupe supplémentaire que j'ai appelé poker. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai la possibilité d'ajouter différents groupes. L'intérêt de la classification par groupe, c'est aussi que je peux modifier les moteurs sur lesquels j'ajoute les mots-clés. Donc j'ai la possibilité, effectivement, de faire un audit très global. Ça peut même être un audit sur plusieurs pays en même temps, si j'ai une problématique à l'international ou en Europe. Donc on va regarder ce que ça donne une fois que j'ai créé mon audit, puisque une fois qu'on lance cet audit, alors les données sont calculées très rapidement. Vous voyez, bon là, il est en cours de création parce que je ne l'ai pas terminé. Mais les données sont calculées très rapidement. On va récupérer les données en une fois sur la journée. Donc c'est pour ça que vous avez la date de création qui est indiquée. On vous indique aussi donc la profondeur et le nombre de mots-clés qui sont audités. Et l'audit qu'on a réalisé spécifiquement pour le webinar et qui a été lancé ce matin, c'est cet audit SEO webinar. Donc ce qui va être intéressant dans la récupération des données, et pour bien comprendre comment fonctionne l'audit, on va commencer par aller voir la liste des mots-clés qu'on a audités. Ça c'est très important, on a pris une liste de mots-clés, on a classé en catégorie thématique, donc ici je suis dans la liste de mes mots-clés audités. On voit que j'ai 3 groupes qui ont été sélectionnés, donc j'ai mis 11 mots-clés dans Paris sportif, j'ai mis 7 mots-clés dans hippique et j'ai mis 6 mots-clés dans le poker. Ici, ce qu'on a fait, c'est que on a la liste de tous les mots-clés qui sont dans chacune des catégories, et on a des statistiques qui sont des statistiques génériques par rapport aux mots-clés en tel. Alors, comme j'ai lancé cet audit ce matin, j'ai mes volumes qui sont en cours de calcul. Malgré tout, vous voyez que pour chacun des sites, pour chacun des mots-clés, pardon, on a la possibilité donc de voir différentes informations, le nombre de résultats, combien il y a de résultats d'actualité, combien il y a de maps, mais on a la possibilité, par exemple, d'aller cocher d'autres informations. Est-ce qu'il y a des vidéos, est-ce qu'il y a des images dans mes différents types de résultats. Il y avait une question tout à l'heure sur comment sont pris en compte les résultats de recherche universelle. Les résultats de recherche universelle, c'est quand on les prend en compte, c'est justement pour savoir est-ce que sur un mot-clé, il y a des résultats de recherche universelle qui sont pris en compte. Par exemple, sur Paris sportif, on voit qu'il y a 2 résultats d'actualité. On récupère donc le volume et le CPC du mot-clé, et la tendance d'évolution du volume de recherche. Donc vous voyez ici, le volume qui est affiché, c'est le dernier volume, qui est le volume du mois, et on a l'historique, qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a eu en termes de positionnement. Ce qu'on va avoir et qui va être très intéressant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la couverture physique en SEO et la couverture physique au-dessus de la ligne de flottaison. Donc concrètement, à quoi ça correspond? La couverture physique au-dessus de la ligne de flottaison, c'est combien il y a de résultats qui sont visibles directement. Et là, on peut voir que dans le cadre du mot-clé Paris sportif, on a très peu de résultats SEO qui vont être visibles directement, principalement à cause, j'imagine, d'une présence AdWords. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est cocher en AdWords et se dire combien est-ce que j'ai d'annonces en top sur la SERP, et on va voir effectivement que ici, j'ai 4 annonces SEA, donc AdWords sur le mot-clé Paris sportif. À ajouter à cela 2 résultats d'actualité, ce qui fait que potentiellement il y a très peu de résultats SEO qui sont présents au-dessus de la ligne de flottaison. Donc l'audit ici, il va nous permettre de voir est-ce qu'il y a beaucoup de résultats SEO par rapport aux autres résultats dans la page, et surtout est-ce qu'il y a beaucoup de résultats SEO au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Donc ça, c'est une première analyse déjà au sein de l'audit qu'on va pouvoir faire. Quand vous cliquez sur un mot-clé, vous allez avoir le détail de la SERP qu'on récupère, et donc là vous avez toutes les informations sur le mot-clé Paris sportif, et vous pouvez voir quels sont tous les résultats en SEO, et est-ce que les résultats sont présents au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison, notamment par rapport à la position pixel. Vous avez aussi les différents types, donc on a 2 résultats d'actualité là qui sortaient, on voit que les 2 sites sont ceci, et on a été sur 30 résultats. Voilà, donc on va jusqu'à la position quasiment 31. Vous pouvez exporter cette liste, et ça vous permet pour chaque mot-clé de voir le détail potentiellement du positionnement. Ça, ce sont les mots-clés que j'ai audités, je les ai classés par catégorie, j'ai des informations sur chacun de ces mots-clés.
que je peux exporter directement sur un format CSV. L'intérêt, c'est vraiment d'aller analyser ce qui se passe sur chacun de ces mots-clés dans la SERP, plutôt que de le faire un par un en les tapant potentiellement dans Google. Là, je vais récupérer toutes les informations et je vais pouvoir les exporter. La deuxième chose qu'il faut regarder pour comprendre un audit, finalement, on va récupérer tous les domaines qui sont référencés, et donc on va faire la liste de ces domaines et les classer en fonction de certains indicateurs. Donc ici, sur les mots-clés qu'on a choisis, on va retrouver voilà, une liste de sites. Alors, on récupère tous les sites qui sont positionnés, donc potentiellement, on va aller très loin en termes de profondeur. Vous voyez, là, il y a plus de 300 sites qui ont été identifiés. Et ensuite, on va les classer en fonction du nombre de mots-clés qui sont positionnés, donc là, dans les 3 premières pages. Ce qui va nous indiquer un taux de présence. Donc, il y a 24 mots-clés qui ont été audités. Et là, on voit que le site BetClick, par exemple, est positionné sur 19 de ces mots-clés. On voit que le site PMU.fr est positionné sur 19 de ces mots-clés. Grâce au volume de recherche, on va faire aussi une estimation du trafic potentiellement généré tous les mois par chacun de ces acteurs sur la base des mots-clés qu'on a sélectionnés. Donc là, sur les 19 mots-clés pour lesquels le PMU est positionné, on estime qu'il y a à peu près 17 000 visites qui sont générées sur le site PMU.fr chaque mois. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir entrer dans le détail du positionnement de chacun des acteurs. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir, ok, PMU est positionné, est bien positionné, je vais rentrer à l'intérieur de la campagne PMU, et je vais voir le détail des mots-clés sur lesquels il est positionné et à quelle position. Donc ici, j'ai une répartition aussi de la visibilité au-dessus de la ligne de flottaison. Et ici, finalement, sur tous les mots-clés qu'on a audités tout à l'heure, on est vraiment dans le site PMU. Donc là, l'idée, c'est de voir quelle est la position du site et quelles sont potentiellement les URL qui ressortent. On va retrouver des données qui sont sensiblement similaires à ce qu'on a aujourd'hui dans les outils de suivi de MyPoseo, mais là on est vraiment sur du one-shot, à une date précise, donc c'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le site est positionné de cette manière sur les différents mots-clés qu'on est en train d'auditer. Voilà, donc j'ai des statistiques qui sont divisées par groupe de mots-clés. Ici, je suis dans le détail des mots-clés, et potentiellement, je vais avoir des informations détaillées sur les pages positionnées par le site PMU et combien de mots-clés déclenchent ces différentes pages. Donc là, je vais avoir voilà, la liste des pages et les mots-clés qui sont positionnés sur chacune de ces pages. Ce qui est très intéressant, ça me permettra de voir quelles sont les pages potentiellement créées par le site pour se référencer. Je vais avoir la possibilité d'avoir des statistiques aussi par groupe de mots-clés. Donc j'ai créé 3 groupes, ce qui me permettra d'avoir des informations au global et de savoir voilà, quel est le groupe qui a la meilleure position moyenne, dans quel groupe il y a des volumes de recherche les plus importants, est-ce que mon taux de présence est optimal voilà, sur ces différents groupes, combien de résultats je vais couvrir, etc. Donc là, on voit par exemple que le site PMU est bien positionné sur du hippique, ce qui est logique puisque c'est un peu les seuls à le faire. Et puis du coup, ils ont un taux de 100% de présence dans le moteur de recherche. Donc ici, j'étais dans une liste de domaines positionnés. Je suis rentré par un domaine en particulier. J'ai la possibilité de rentrer dans chacun des domaines pour constater de son positionnement. Mais je peux aussi comparer 2 domaines. Donc j'ai la possibilité de sélectionner mes 2 domaines et en bas de les comparer. Ça va avoir pour effet de m'afficher les mêmes vues, pardon, mais pour 2 sites différents, ce qui va me permettre de comparer, grosso modo, alors je vais masquer ces graphiques, ce qui va me permettre de comparer le positionnement en fait de 2 sites, donc betclick.fr et pmu.fr, sur des mots-clés sur lesquels ils seraient positionnés de manière similaire. Donc là voilà, on voit que sur Paris Sportif, le premier à sortir c'est pmu.fr et le deuxième à sortir c'est betclick. C'est intéressant, je vais toujours pouvoir modifier, hop là, je vais pouvoir modifier excusez-moi, je vais désactiver les notifs. Je vais pouvoir modifier l'affichage finalement de mes différentes colonnes, ce qui me permettra de comparer les informations et de retrouver toutes les informations qu'on avait tout à l'heure sur la SERP, potentiellement, voilà, donc quelle est la couverture physique en SEO, quelle est la couverture au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui va être intéressant quand je vais rentrer dans une analyse détaillée, c'est que je peux filtrer ces informations, et donc potentiellement, je peux être amené à me dire, bon, je vais sélectionner uniquement les mots-clés qui ont un volume de recherche important. Alors ici, on avait assez peu de mots-clés qui avaient des volumes, mais on a la possibilité de filtrer. Et je vais aussi ajouter un filtre sur la position au pixel des différents acteurs. Voilà, donc j'ai la possibilité d'ajouter différents types de filtres qui me permettront de voir mieux mes données et de les sélectionner et de les exporter.
Voilà pour la partie visibilité à l'intérieur d'un audit. Donc, on va retrouver beaucoup d'informations pour chacun des sites qu'on a audités, et on va récupérer aussi une synthèse donc, qui permet d'avoir a priori une visibilité sur l'intégralité des concurrents. Alors, on va focaliser sur le top des acteurs, ce qui permet d'avoir voilà, ce genre de graphique et de visualisation où on va avoir le top 5 des acteurs en fonction de leur taux de présence. On va retrouver des informations notamment sur le trafic pour chacun des acteurs. Ensuite, on va voir les top mots-clés, donc les mots-clés qui ont potentiellement les plus de volume de recherche, et quel environnement global, dans quel environnement global on se situe, donc est-ce qu'il y a plutôt des résultats organiques, plutôt des résultats AdWords, sur tous les mots-clés qu'on a audités. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que aujourd'hui, si vous voulez traiter les données d'un audit, vous avez la possibilité de rentrer dans votre audit et d'exporter les données au fur et à mesure pour les remettre en forme. Dans MyPoseo, on a un système de rapport aujourd'hui qui va vous permettre de créer finalement un rapport et d'aller chercher des données dans votre audit. Donc ici, j'ai créé un rapport d'audit. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe sur un rapport qu'on avait déjà créé sur un précédent audit. Donc là, ici, j'ai un rapport d'audit qui était lié à des données sur un domaine dans les paris sportifs. On avait réalisé un audit sur une 600 ou 700 mots-clés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ensuite, on a été présenter nos données à l'intérieur d'un rapport en fonction de ce qu'on voulait afficher. Donc le mode de fonctionnement, il n'est pas très compliqué. On va voir comment on peut éditer, créer un bloc et rajouter des données à l'intérieur de son rapport. Donc ici, on est sur une donnée qui est sur la date du 8 octobre. Et on a en fait mis en forme simplement les données que vous avez vues tout à l'heure dans l'audit. C'est-à-dire qu'on a sélectionné des sites qui nous intéressaient et on a décidé d'afficher sous une forme graphique, sous la forme de tableau, les différentes informations qui nous intéressent. Donc vous allez voir qu'on a la possibilité d'afficher les différents sites concurrents, de choisir les indicateurs en termes de classement. On a la possibilité de sélectionner une visibilité par thématique. Donc vous voyez que par thématique, je ne vais pas avoir les mêmes concurrents qui sont positionnés dans le moteur de recherche. Et donc ça, c'est très intéressant. Sur la thématique paris sportif, potentiellement le PMU avait une position moyenne qui était faible et avait pas forcément un gros trafic, mais sur d'autres thématiques, pardon, on voit que ça peut être plus important en fonction de ce qui a été récupéré. Donc, on va voir comment créer ce genre d'indicateur. Ensuite, on peut faire des focus spécifiques sur chacun des sites concurrents qui nous intéressent. C'est ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire que on a sélectionné les sites BetClick, Bwin, Unibet et Winamax, et on a fait une répartition du positionnement de chacun de ces acteurs pour voir un petit peu comment eux se référençaient sur la base de tous les mots-clés qu'on avait audités. Et enfin, on avait fait un focus sur la partie je suis PMU.fr pour voir un petit peu comment les mots-clés étaient positionnés et quel était l'état des lieux pour ce site. Ensuite, on avait fait une comparaison des différentes thématiques en fonction de leur position moyenne et de leur trafic, ce qui nous a permis de voir quelle était potentiellement la thématique qui génère le plus de trafic, celle qui en génère le moins, et celle qui a la meilleure position moyenne. Voilà, donc pour créer un rapport de ce type, en fait, dans la liste des rapports, vous avez la possibilité, donc, hop là. Donc ici, on est dans le mode édition, et quand vous êtes sur la création d'un rapport, c'est très simple. Vous allez créer un rapport vide, et par défaut, vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Donc l'objectif, là, c'est d'aller chercher des données qui sont propres à mon audit, et donc je vais simplement créer des blocs. Donc ici, voilà, j'ai créé un bloc tout à l'heure. Je vais vous montrer comment l'édition du bloc a été faite. Donc j'ai appelé ce bloc mes concurrents. J'ai chargé des données depuis mon audit, donc ici j'ai sélectionné l'outil d'audit, j'ai choisi l'audit que j'avais réalisé sur la thématique paris sportif, et ici j'ai rentré en fait les 3 domaines qui m'intéressaient et que je souhaitais afficher dans un graphique. Donc l'aperçu de ce graphique, c'est que voilà, je vais avoir mes 3 concurrents, PMU, Unibet et BetClick, qui sont affichés à l'intérieur de ce graphique. Et c'est parce que je les ai sélectionnés ici. Potentiellement, ici, vous pouvez rentrer n'importe quel domaine qui serait référencé dans la liste des domaines de votre audit. Donc, je vais revenir en arrière, je vais retourner dans la liste de mon audit,
Et si je suis bien sur cet audit SEO webinar, je vais retourner dans la liste de mes domaines positionnés et je vais vous montrer que vous avez la possibilité de rajouter n'importe quel domaine à votre rapport. Voilà, donc ça c'est la liste de tous les domaines que j'ai aujourd'hui. Par exemple, France-Paris, ça pourrait être intéressant de l'intégrer dans mon rapport. Je vais revenir ici dans ce rapport. J'ai la possibilité d'ajouter le site. Voilà, il le détecte et il va me le rajouter dans la liste en fonction de l'indicateur que j'ai choisi. Bon là, le trafic n'est pas forcément très élevé, mais ça me permet d'avoir cette indication. Voilà, donc dans la création d'un blog, c'est simple, hein. J'ai choisi l'audit, j'ai choisi les différents sites qui m'intéressent, je suis sur des données propres au domaine, j'ai choisi des barres en termes de visualisation, et puis j'ai défini comme indicateur le trafic, mais j'aurais très bien pu choisir un autre indicateur propre aux différents sites, notamment le nombre de mots-clés qui sont positionnés ou le nombre de mots-clés qui sont en position 1 pour chacun des sites. Je peux très bien choisir ce genre d'indicateur et les intégrer à l'intérieur de mon rapport. Je vais sauvegarder. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, je suis dans un audit qui a été recréé depuis le départ, et ici, j'ai les données qui s'affichent pour mon rapport. Donc j'ai la possibilité dans un rapport d'ajouter des données qui sont propres à tous les concurrents, mais j'ai la possibilité aussi d'ajouter des données qui sont propres à chacun des sites. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé deux scorecards qui m'ont permis de récupérer les données du site PMU.fr. Donc là, je voulais savoir combien de mots-clés on auditait au total dans cet audit qui a été réalisé. Et pour le site PMU.fr, je voulais savoir combien de mots-clés étaient positionnés. Donc, je vais retourner dans mon édition de blocs. Je vous montre comment ces blocs sont créés. Donc, mes mots-clés audités. J'ai bien sélectionné Audit SEO. Je n'ai mis qu'un seul site, j'ai mis que le site PMU.fr. J'ai choisi une carte de score. Et ici, voilà, j'ai décidé d'ajouter le nombre de mots-clés qui étaient suivis. Alors, c'est le nombre de mots-clés qui sont vraiment audités. Ce que j'ai fait pour récupérer uniquement les données aussi de PMU.fr, c'est que je voulais savoir combien de mots-clés étaient positionnés. Donc voilà, j'ai appelé cette scorecard mots-clés positionnés, j'ai tapé le site PMU.fr et j'ai été chercher le nombre de mots-clés positionnés dans les indicateurs qui m'intéressaient. J'ai la possibilité de dupliquer en fait chacun de mes blocs. Donc quand je duplique un bloc, l'intérêt c'est qu'il va conserver sa configuration. Mais par exemple, on pourrait très bien se dire mots-clés en top 3. Et on va aller récupérer les mots-clés qui sont en top 3, encore une fois dans cet audit, pour le site PMU.fr. Donc ça va conserver toutes les informations. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer voilà, les mots-clés qui sont en position de 1 à 3. Je supprime les précédents indicateurs. Je vais avoir un aperçu. Et on voit que j'ai 5 mots-clés pour le site PMU.fr. Alors, il faudrait que je l'indique effectivement ici, PMU.fr. Ce qui me permettra ensuite directement d'avoir dans mon rapport les données propres au site PMU.fr. Voilà, donc je vais recharger cette page et j'ai la possibilité de voir les données que j'ai été extraire dans mon audit. Donc la création finalement d'un rapport va vous permettre d'aller extraire des données qui sont intégrées dans cet audit SEO, de les présenter de la manière dont vous souhaitez, de comparer potentiellement différents concurrents entre eux, de choisir les formats et les mises en forme. Et ça va être très intéressant parce que ça vous permettra de générer et de créer un rapport qui ensuite pourra être exporté au format PDF et qui permettra de transmettre cette étude potentiellement soit à un client, soit en interne. Si vous avez raté le webinar sur les audits, enfin sur les rapports avancés, vous aurez la possibilité potentiellement de voir une prochaine intervention à ce sujet-là pour détailler exactement le fonctionnement des rapports. Malgré tout, voilà, vous avez un premier aperçu aujourd'hui des données qui sont récupérées dans un audit, de comment vous pouvez créer un rapport et récupérer des données de ce rapport pour les afficher dans un audit vraiment personnalisé. En ligne, vous allez avoir différentes ressources qui sont disponibles, qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu. Vous avez toujours notre centre d'aide dans chacun des outils sur lesquels vous êtes, c'est-à-dire que quand vous serez dans l'audit SEO, vous aurez la possibilité de cliquer directement sur l'aide contextualisée et faire une recherche au cas où vous avez des questions. On a aussi des vidéos donc, qui sont créées de temps en temps. Vous avez une première vidéo qui vous permet de voir comment créer un audit. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Et le webinaire sera a priori disponible en replay. Vous pourrez donc le revoir et voir un petit peu ce qu'on a fait ensemble.
Vous avez aussi, n'hésitez pas à aller sur notre blog, où on vous livre voilà, d'autres infos, des mises à jour des outils, et dans cas d'utilisation, potentiellement vous avez la possibilité de retrouver des choses intéressantes et qui vous permettront de peaufiner l'utilisation de l'audit SEO. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur le fonctionnement de cet outil, qui est très vaste, dans lequel il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'informations, mais dès lors que vous avez déterminé un besoin en particulier, notamment soit d'analyser tous vos concurrents, soit d'analyser le positionnement d'un site ou d'un site concurrent ou d'un site d'un client, vous allez pouvoir utiliser cet audit de manière récurrente si vous le souhaitez. Donc c'est ponctuel, vous pouvez réutiliser cet audit de manière régulière, on va dire, pour voir un petit peu l'évolution entre plusieurs dates. Il faut savoir que dans un seul et même rapport, vous pouvez aussi mettre des données de plusieurs audits. Donc c'est très intéressant, ça vous permettra de combiner et de croiser des données. Voilà. J'espère que ce webinaire vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Et puis on reste disponible dans le chat pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez encore. Bonne journée.